Tu es infirmière, infirmier ou aide-soignant, tu as entre 5 et 15 ans d'expérience et chaque matin, la même phrase tourne aux boucles dans ta tête. Je veux retrouver du temps pour moi en quittant le soin, mais je ne peux pas lâcher mon salaire d'infirmier. Écoute bien ce qui suit. Tu es fatigué, tes horaires mangent tes week-ends, tes soirées, ta vie de famille. Tu as l'impression de travailler trop pour ce que tu gagnes, de faire trop d'heures sup. Tu te sens piégé parce que tu as tout donné aux soins, mais tu ne peux pas te permettre de lâcher ton salaire actuel. Tu as peur de tout perdre. Si tu ne changes rien, tu vas rester bloqué dans ce rythme qui t'épuise, à regarder tes enfants grandir sans toi. Moi aussi, j'ai connu cette impasse. Quand mon premier enfant est arrivé, j'ai voulu le voir grandir. J'ai voulu lui offrir la meilleure vie possible. Et pour ça, j'ai dû retravailler complètement ma façon de vivre pour m'en sortir. Dans cette vidéo, on va voir comment inverser la tendance en 6 étapes, du passage à 80% à la protection de ton temps libre. Avant de commencer, si tu veux qu'on regarde ensemble comment appliquer ça à ta situation sans toucher à tes revenus, clique sur le lien en commentaire. La condition de base, c'est d'accepter une baisse de salaire temporaire de 20% et donc de passer à 80%. Pourquoi ? Pour acheter le temps qui rend tout le reste possible. Ce jour de liberté par semaine, c'est ton oxygène. Quand j'étais à l'hôpital, je passais mes journées à courir après le planning, épuisé, sans voir mon premier enfant grandir. J'ai pris une décision radicale, j'ai sacrifié 20% de ma paye pour récupérer un jour par semaine. Il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui me disaient que c'était de la folie financière. Résultat, c'est précisément ce jour libéré qui m'a permis de poser les bases de ma nouvelle vie professionnelle. Aujourd'hui, je vis totalement libre des contraintes du service. Sacrifier un tout petit peu de salaire à l'instant T, c'est le seul moyen d'acheter le temps qui va te rapporter 10 fois plus demain. Ce jour de repos gagné ne doit pas servir à juste récupérer ou faire le ménage. Tu dois l'utiliser comme un effet de levier. Tu as le choix. Soit tu passes ta vie à porter des seaux d'eau un par un pour te nourrir à court terme, ça typiquement c'est le salariat, soit tu profites de ton jour de libre pour poser les premiers tuyaux d'une canalisation. Au début, l'eau ne coule pas encore, mais quand le système est branché, l'eau arrive toute seule, même quand tu dors. C'est ce temps libre qui doit servir à construire une activité complémentaire qui produit de la valeur de façon autonome. Quand j'ai récupéré mes premières heures, j'ai lancé une activité modeste à côté du soin. Rapidement, ce système a commencé à générer des revenus bien plus élevés que mon taux horaire hospitalier. Finalement, ce petit sacrifice de temps au départ m'a permis de construire le système qui m'a libéré par la suite. Une fois que tu as ce temps, le piège absolu, c'est de te disperser. Tu ne dois absolument pas essayer de tout faire en même temps. Si tu essayes de pousser un mur en brique avec tes 10 doigts écartés, il ne bougera jamais, tu disperses ta force. En revanche, si tu concentres toute ton énergie sur une seule brique, avec un burin et un marteau, tu vas finir par faire un trou dans le mur. Et c'est ça la priorité radicale, c'est de trouver l'unique brique sur laquelle taper chaque semaine. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est déterminer une seule action prioritaire pour déclencher le changement et oublier le reste. Si tu ne cadres pas ton nouveau temps libre, les tâches du quotidien vont l'avaler silencieusement. Le temps, c'est un petit peu comme un gaz. Il occupe toujours tout l'espace qu'on lui donne. Si tu te donnes toute la matinée pour ranger ton salon, ça te prendra toute la matinée. Si tu te donnes 30 minutes avant l'arrivée d'un invité, ce sera plié en 30 minutes. Donc pour protéger ton temps, tu dois lui poser des cloisons étanches. Pour réussir, j'ai dû structurer mes journées en collaboration avec ma femme et mes enfants. On a posé des règles. Si je décide de passer 1 heure à couper sur mon téléphone, c'est dit, c'est timé et personne ne me sollicite. Mon heure reste 1 heure, elle ne déborde pas sur le reste. Tu l'auras compris, il faut donc communiquer avec son entourage. Structurer ton temps te permet de rester en mouvement et de vivre chaque instant pleinement sans le gaspiller. Pour garder ce temps, tu vas devoir apprendre à repérer et refuser les sollicitations extérieures non choisies. Ça, c'est vraiment une caractéristique de soignant. On a appris à dire oui à tout le monde, sauf à soi-même. Donc tu dois apprendre à dire non de la bonne manière pour dire oui aux bonnes choses. Pendant longtemps, je disais à tout le monde que je n'avais plus de vie. Puis je me suis mis à dire non à tout de façon brute et plus personne ne me proposait rien. Le secret, c'est de trouver le juste milieu, non ferme aux voleurs de temps, pour un vrai oui à tes priorités. Choisir son temps, c'est choisir ses propres contraintes au bénéfice de ceux qui comptent vraiment pour toi. Le raffinement final, c'est d'être vraiment présent dans ce temps dégagé. Pas seulement disponible physiquement, mais mentalement coupé du service et de la charge mentale de l'hôpital. Alors pour ça, comment faire ? Je vais te donner mon cas, ce sas m'a sauvé la vie. C'est le moment précis où j'ai arrêté d'activer le mode pilote automatique. Prendre ce temps pour respirer m'a permis de reprendre les commandes et de redevenir l'acteur principal de mon quotidien, au lieu de simplement subir les plannings. Accepter une vraie décompression te vide la tête pour te permettre de te projeter et de choisir ton avenir. Tu as maintenant la feuille de route pour récupérer ton temps sans mettre en danger tes finances. Tu veux franchir le pas, mais avant de te lancer, une question demeure. Est-ce que tu es fait pour rester dans le soin avec ce nouveau rythme ou est-ce qu'il est temps de tourner la page ? Pour le savoir, regarde la vidéo « Comment savoir si tu dois retourner en service ou partir définitivement ?» On se retrouve là-bas.